la messager Tata Nzambe, tu es vivant, Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Éternel, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Seigneur, tu es Dieu, tu es digne, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore. Amen. Bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Nzambi Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Nous sommes là pour dire la vérité et rien que la vérité. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda au Cameroun. Que l'Éternel vous bénisse, que notre Tata Zamba vous bénisse, que notre Tata Zamba vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui nous continuons sur ce nom-là. Il a son vrai nom, qu'il m'a dit que c'est ça mon nom, le nom de Zamba. Et c'est ça que nous allons continuer avec maintenant de génération en génération. Bien-aimé, moi j'aime mettre la parole de Dieu en exécution. Quand il me dit, je commence aussi à faire. Parce que c'est lui mon chef, c'est lui mon roi. Car il me dit, je dois obéir, je dois obéir, je dois obéir. Donc dans ma bouche maintenant, c'est ce nom-là, Tata Nzambe, Tata Zamba, c'est tout. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Tata Nzambe, tu es digne de louange. Tu es Tata Nzambe, le commencement, Tata Nzambe et la fin. Nous t'adorons, Tata Nzambe, tu es digne de louange. Tata Nzambe est son nom, de génération en génération, Tata Nzambe est son nom, que ça soit à notre époque, que ça soit à l'époque de nos ancêtres. C'est ce nom-là que nos ancêtres utilisaient. Il a dit à Moïse, Jésus est mon nom. Et bien aimé, nous connaissons la vérité maintenant. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, peuple de l'Éternel, que notre papa Nzambe vous bénisse, que notre papa vous bénisse, que notre papa vous bénisse. Nous parlons maintenant au nom de notre papa Nzambe, notre Dieu et son vrai nom. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons lire la Bible dans le livre de Ésaïe, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61. Ésaïe 61, mes bien-aimés, Ésaïe. Tata Nzambe, Tata Nzambe, Tata Nzambe ya Cameroun, Tata Nzambe ya Afrika, Tata Nzambe. Ouh, qu'est-ce que c'est beau son nom, le nom de notre papa. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés. Dans le livre de Ésaïe 61, à partir du verset 1, l'Éternel me dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Regardez un grand Dieu, un grand Seigneur, un grand homme, qui est le chef de l'humanité, qui est le roi des rois. Il choisit, il dit,
L'Éternel m'a Mélanie, il a Mélanie pour porter la parole, pour porter son nom dans le monde, pour propager sa parole, pour publier les années de délivrance. Bien aimé, nous sommes dans les années de délivrance, pour publier sa parole à ceux qui ne connaissent pas son nom, à ceux qui ne connaissent pas sa volonté, à ceux qui ne connaissent pas sa loi, pour parler que l'Éternel est vivant, que notre Tata Nzambe est le vrai nom de l'Éternel, que Tata Nzambe est son vrai nom de génération en génération, que Tata Nzambe c'est lui le roi de l'humanité, que c'est lui le chef, le chef, le chef, le chef de toute l'humanité, que ça soit le ciel, que ça soit la terre, que ça soit toute chose, que c'est lui qui est le vrai Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, mes bien-aimés. Le Seigneur m'a donné cette révélation-là 2 fois. Et il faut que je fasse la vidéo. Parce que quand le Seigneur me donne comme ça, c'est pour que je puisse faire la vidéo sur ça. Bien-aimés, dans ma vision, le Seigneur m'amène dans un fleuve, bien-aimé. Il m'amène dans un fleuve. Je suis là au bord du fleuve. Le Seigneur m'a ouvert les yeux jusqu'à j'ai vu jusqu'au fond du fleuve comment il y avait les poissons morts dans le fleuve, bien-aimé. Il y avait les poissons morts dans le fleuve. Et dans le fleuve, là, il y avait un gros animal qui était comme le poisson ou bien comme le serpent, comme ça. Je ne sais pas s'il cherchait quelque chose à manger. Il n'avait pas trouvé. Bien-aimé. Le fleuve était vide. Donc, vous savez, comme les serpents, parfois, ils vont souvent manger les poissons dans les fleuves et tout. Vous savez, bien aimé, le fleuve était vide. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il n'y avait que les poissons morts. Il n'y avait que les poissons morts. Et cette vidéo, et cette vision-là, je me suis réveillée le matin. Je comprenais pas. Bien aimé, j'ai dormi une deuxième nuit, je n'ai pas vu une autre révélation. Et l'autre nuit encore après, une autre nuit d'après, le Seigneur m'a donné encore. Donc, il m'a donné la vision cette nuit. Le lendemain, il ne m'avait pas donné une vision sur ça. Et puis, là, dans une deuxième vision, il m'a donné ça l'autre jour, un jour d'écart. Donc, il y a eu un jour au milieu, il ne m'avait pas montré ça, mais l'autre nuit, il m'a remontré la même chose, mes bien-aimés. Et cette fois-ci, le Seigneur me montre, bien-aimé, le Seigneur me montre, j'étais aussi à côté d'un grand fleuve, bien-aimé, et je pouvais voir jusqu'au fond du fleuve. Dans le fond du fleuve, là, il n'y avait pas de poissons. Il n'y avait pas de poissons, il y avait seulement 2 poissons dans ce fleuve. Il y avait 2 poissons il y a un poisson qui a tué l'autre, bien aimé. Et quand le poisson a tué l'autre, moi, je suis descendue aussi, je suis descendue dans le fleuve. Je suis allée attraper le poisson que l'autre poisson avait tué là. J'ai pris cela, bien aimé. Après cela, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai cherché ça, qu'est-ce que là veut dire cette vision? Qu'est-ce que ça signifie cette vision? Et c'est là le Seigneur, l'Esprit de Dieu me convainc. Bien-aimé, je vais vous montrer quelque chose. Tata Nzambe sona, Tata Nzambe sona. Bien-aimé, je vais vous montrer ce phénomène, frères et sœurs. Vous allez voir avec moi. Bien-aimé, vous voyez le phénomène des poissons morts. Ce phénomène, bien-aimé, le phénomène des poissons morts, c'est ça que le Seigneur m'avait montré dans la vision, bien-aimé. Le phénomène des poissons morts. Bien-aimé, le phénomène des poissons morts, vous voyez, il y a les poissons morts là. Vous ne savez pas pourquoi les poissons là sont morts, frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur m'avait montré, le phénomène des poissons morts. Le phénomène des poissons morts, mes bien-aimés. Le phénomène des poissons morts. Et maintenant, quand le Seigneur m'a montré cela, bien-aimé, et le Seigneur m'a montré le poisson mort et puis l'autre poisson qui a attrapé l'autre nuit, que le poisson
Parce que la vision, la bien-aimée, j'ai eu ça 2 fois. Une cette nuit, et puis l'autre nuit, je n'ai pas eu. Et puis l'autre troisième nuit, j'ai eu la même vision, bien-aimée. J'étais toujours au bord du fleuve et je voyais cela. Je voyais le fleuve était vide, bien-aimé. Il n'y avait pas de poisson. Il n'y avait pas de poisson. Et maintenant, ce que le Seigneur me montre, je suis allée attraper le poisson dans l'eau là. Le Seigneur me montre qu'est-ce que je voulais vous expliquer par là, bien-aimé. Ça montre que les poissons seront rares, bien-aimé. Tu vas aller au marché, tu veux chercher à acheter le poisson, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas, bien-aimé. Tu ne trouves pas parce qu'il n'y aura pas de poisson. Il n'y aura pas de poisson sur les étals au marché. Sinon, si tu trouves même, ça sera trop cher. Ça sera trop cher et ça sera rare. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Il n'y en aura pas assez de poissons pour tout le monde. Bien aimé, tout ceci, c'est les humains qui font cela. C'est à cause des humains que vous voyez les poissons meurent. Il y a des choses qu'on jette dans l'eau. Il y a des mauvaises choses que les humains font, bien aimé. Vous savez, vous ne devez pas pêcher les poissons. Si les poissons, le moment de... il y a le moment chez nous en Afrique, c'est souvent vers le mois de juin, là, pendant les grandes vacances, là, on ne peut pas aller pêcher les poissons parce qu'en ce moment-là, c'est le moment que les poissons font les œufs. C'est en ce moment que les poissons font les œufs. Et comment vous allez faire la pêche en tuant les poissons avec les œufs dans le ventre? Bien aimé, ça c'est détruire. Ça c'est détruire. C'est comme si tu allais tuer une femme avec son bébé. Comme si tu allais tuer les femmes enceintes. Comme vous allez tuer les femmes enceintes avec leur bébé dans le ventre. C'est la même chose que les humains sont en train de faire, bien aimés. Ils sont en train de faire du mal. Ils sont en train de faire du mal parce que quand vous tuez un poisson, les poissons avec les œufs dans le ventre, c'est mauvais parce que vous êtes en train d'exterminer l'autre. Vous êtes en train d'exterminer la population du poisson. Vous êtes en train d'exterminer les poissons. Il faut attendre que les poissons finissent de faire les œufs. Au moment où la ponte est finie, vous pouvez aller recommencer à faire la pêche, sachant que les œufs qui sont restés là vont éclore et puis ça va donner d'autres poissons. Mais quand vous allez tuer les poissons avec les œufs dans le ventre, ce n'est pas bon. C'est comme si vous allez tuer une mère mouton avec son bébé dans le ventre, comme le porc avec ses bébés dans le ventre, comme l'oiseau qui est en train de couver ces œufs, vous allez tuer cet oiseau. Quand vous tuez cet oiseau, les œufs ne vont pas éclore parce qu'il faut la chaleur de leur maman pour que les œufs puissent éclore. Bien aimé, tout ceci, c'est à cause des humains. Tout ceci, c'est parce que les humains sont méchants. C'est pour cela que nous faisons des choses comme ça. Et le Seigneur m'a montré cela. Ce phénomène-là, bien aimé, ça va se produire encore très bientôt. Ça va se produire très bientôt dans le monde, bien aimé. Je ne sais pas dans quel pays, mais je sais que ça va se produire, bien aimé. Les gens vont parler de ça dans les télévisions. Les gens vont parler de ça dans les télévisions. Les gens vont parler de ça dans les radios. Les gens vont faire les vidéos, les gens vont faire les vidéos et vont envoyer les vidéos là dans le monde. Les gens vont voir cela dans les vidéos, sur Internet, sur ils vont voir ça partout sur YouTube, sur tout. Les gens vont voir cela. Bien aimé, c'est pour cela, quand le Seigneur me donne un message, je viens pour parler que cela va se produire très bientôt, mais bien aimé. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Pourquoi les poissons seront rares? Tout ceci à cause des humains. Les humains sont mauvais. Les humains sont méchants. Nous sommes méchants, nous les humains, nous faisons beaucoup de mal à la nature. Que ça soit sur les oiseaux, que ça soit sur les poissons, que ça soit sur les animaux. Nous sommes une mauvaise race. La race des humains, c'est une race méchante. C'est une race méchante. Les animaux ne nous dérangent pas. Les oiseaux ne nous dérangent pas. Mais c'est nous, les humains, qui sont à la base de tout ce qui est mauvais. Nous sommes à la base de tout ce qui est mauvais. Nous sommes à la base de toute la méchanceté sur la planète. Sur la planète. Les humains sont méchants. Les humains sont mauvais. Les humains font de mauvaises choses. Bien-aimés,
Les humains détruisent toujours la nature de l'Éternel. Ils détruisent toujours la nature de l'Éternel. Ils détruisent toujours ce que le Seigneur lui fait. Les humains, quand ils arrivent là, ils mettent cela mauvais. Ils mettent cela mauvais. Ils détruisent tout. Bien aimé, c'est ce passage-là, c'est cette vidéo-là que je devais partager avec vous, que le Seigneur m'a donné ce message-là. Sur la première vidéo, vision que j'avais eue, et puis la deuxième vision, ça concorde, c'est une même vision, mais bien aimé, c'est une même vision que le Seigneur me montre. Il m'a montré cela en deux étapes, mais ça fait partie d'une seule vision que le Seigneur me montre et que les poissons seront rares. Les poissons seront rares, et quand les poissons seront rares, vous allez trouver que quand vous allez au marché, vous trouvez le poisson. Non seulement les poissons seront rares dans les étals au marché, dans les magasins, ça sera rare. Et si vous trouvez, ça sera trop cher. Ça sera trop cher. Ça sera trop cher. C'est ce passage que le Seigneur voulait m'enseigner. Quand il m'avait montré, j'allais jusqu'à dans le fin fond pour aller prendre un poisson mort. Et le Seigneur voulait me montrer que les poissons seront tellement rares parce que le phénomène des poissons morts va se produire. Bien aimé, le Seigneur est bon. Vous avez vu, ça se produit dans les océans, ça se produit dans les fleuves, ça se produit partout. Le Seigneur, ce qui arrive là, bien-aimé, si vous regardez derrière, vous allez trouver toujours que c'est l'homme qui est à la base de tout cela. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Mes bien-aimés, que l'Éternel continue à vous protéger. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mon Dieu est bon, Tata Nzambe est bon, Tata Nzambe est bon, oh, Tondube etona, Tata Nzambe, Nzambe Africa, Tata, Nzambe ya Congo, Tata, Nzambe ya Cameroun, Papa tu es mon papa et bien-aimé, servons l'Éternel dans la vérité. L'Éternel Dieu est notre papa Zambé est notre Dieu, notre papa Zamba est notre papa. Il est le vrai Dieu, il est le vrai Dieu et papa Zambé est son vrai nom. C'est ça son vrai nom, c'est ça son nom. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Mes bien-aimés, nous allons prier. Notre Seigneur est notre Dieu. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te célébrons. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit célébré. Que le nom de l'Éternel soit exalté et que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen.